Vous connaissez l'Alfa Romeo 4C, nous l'avons déjà essayé. C'est une voiture dont on ne peut pas dire qu'elle soit avare en sensations, avec son châssis carbone, son moteur central vraiment très présent. Ce sera probablement d'autant plus le cas avec cette version Spider, avec son toit façon Targa que nous avons à l'essai aujourd'hui, la promesse d'une immersion dans un monde de bruit et de fureur. Avant de passer à l'action, profitons d'un des plaisirs offerts par cette auto. On ne se lasse pas d'admirer les courbes de diva de la 4C, tout aussi réussies dans cette version Spider façon Targa. Une vraie mini supercar qui en impose alors qu'elle fait moins de 4 mètres, plus compacte qu'une Mito. Les plus observateurs remarqueront ces projecteurs xénon traditionnels, plus réussis que les yeux multiples plutôt étranges du coupé. Les jantes de 18 et 19 pouces au dessin typique d'Alfa sont en option à 1 400 €, tout comme la prise d'air latérale carbone, un matériau qu'on retrouve dans la baie de pare-brise là où vient se fixer le toit souple. Retirer la capote du 4C Spider, ça ne prend que quelques secondes. C'est un jeu d'enfant, en revanche, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour la remettre en place, il faut d'abord la sortir du coffre dont elle prend la moitié du volume à peu près dans son sac spécifique. Ensuite, il suffit de dérouler la capote à peu près en position au niveau du toit, puis enclencher le premier côté des clips qui permet de la mettre en place. Et enfin, il nous reste à reverrouiller les derniers points d'attache pour pouvoir assurer l'étanchéité de la capote. On commence par le côté droit. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais je vous assure qu'avec un tout petit peu d'habitude, c'est finalement assez rapide et assez simple. Une fois que l'on s'est glissé dans le cockpit, on retrouve bien sûr l'ambiance toute particulière de la 4C. Ici, tout est concentré pour l'efficacité du pilotage. Question présentation, on voit bien qu'Alfa Romeo a fait quelques efforts pour cette version Spider, notamment avec cette planche de bord recouverte de cuir surpiqué. Bien sûr, c'est un petit mieux par rapport à la version coupée, mais franchement, ça ne suffit pas à compenser tous les défauts qu'on lui connaît avec des matériaux très très basiques, des commodos vraiment d'un autre âge, un autoradio comme on n'en a pas vu depuis des années. Mais en fait, il faut simplement ne pas oublier ce qu'est cette voiture. C'est une voiture de course qui est à peine civilisée pour prendre la route. C'est comme ça qu'on se sent bien à son bord, entouré de son châssis carbone ultra présent dans l'habitacle. C'est la vocation de cette voiture et c'est pour ça qu'elle est faite. Sous le magnifique capot moteur, on retrouve le petit 4 cylindres de la marque, 1,7 litre de cylindrée seulement, mais fort de 240 chevaux. Cela peut paraître peu, mais voilà, cela suffit à offrir à la belle italienne un rapport poids-puissance exceptionnel de moins de 4 kg par cheval. Résultat, des performances décapantes avec plus de 250 km/h en pointe et jusqu'à 4 secondes 5 de 0 à 100 en mode race avec le launch control activé. Autre avantage d'un poids plume, cela donne moins de travail au système de freinage, assez démoniaque ici, offrant des décélérations de 1,25 G. Le comportement de la 4C Spider est vraiment extrêmement incisif, efficace. C'est un vrai bonheur de précision. Elle bénéficie et bien sûr de la légèreté de la 4C qui reste sous la tonne malgré les renforts qui ont été apportés pour la version découvrable. La seule chose, on le voit particulièrement sur une route comme celle-ci, c'est la direction qui se laisse beaucoup trop facilement emporter par chaque petit morceau de relief de la route. Et c'est absolument fatigant au bout d'un moment à la conduite parce que ça demande correction permanente. Des sensations de conduite soulignées par l'omniprésence de son petit moteur central, petit mais sacrément costaud. Quel moteur ce 4 cylindres, il est omniprésent dans cette voiture. On n'est absolument pas dans la Dolce Vita, on serait plutôt dans l'impression d'être avec Dr Jekyll et Mr Hyde, mais sans le Dr Jekyll. Il est en permanence présent, c'est un festival, il hurle, il chante, il vocifère, il siffle, on a le turbo juste derrière l'oreille. C'est vraiment quelque chose, c'est très très agréable. Au bout d'un moment, ça devient peut-être juste un tout petit peu fatigant. Le mot compromis ne fait pas partie de son vocabulaire et mieux vaut oublier l'idée d'utiliser un tel jouet au quotidien. En revanche, pour s'offrir des séances plaisir sur piste, voilà un outil extra. Évidemment, l'exclusivité a un prix, il fallait bien en parler. En l'occurrence, 73 000 €, soit 10 000 de plus pour cette version Spider par rapport au coupé 4C. Ça commence à faire beaucoup, notamment pour l'usage vraiment très particulier qu'elle autorise. Mais c'est aussi un gros coup de cœur qu'on peut parfaitement comprendre. Et ce sera jamais, à mon sens, une erreur que de craquer pour une voiture comme celle-là.